Hello! Et oui, se reconnecter à ses talents. Ça, c'est une bonne idée, ça. C'est une très bonne idée. Donc, je vais attendre juste quelques instants. Il y aura quelques personnes en live. On est quel jour? On est lundi 15h11 le 28 mars. Salut! Comment ça va? Coucou! Alors, voilà. Donc, je vous reviens pour un petit live qui sera bien sûr en replay, comme d'habitude, sur se reconnecter à ses talents, ses atouts, ses qualités d'être et ses qualités dans l'action. Yes, Lionel, j'espère que tu vas bien. En fait, souvent, on est en train d'aller plutôt pointer du doigt tout ce qu'on a hérité par notre famille, dans le transgénérationnel, de choses pas super cool, dans les blessures, dans tout ce qui nous bloque. Mais finalement, là maintenant, j'ai envie plutôt de parler de ce qu'on a appris, de ce qu'on a hérité dans les talents qu'on a pu peut-être hériter. Hériter ou irriter, je ne sais pas. Ça m'irrite de parler d'un héritage. Dans tous les cas, on a forcément hérité de choses positives de la part de nos parents, de la part de nos grands-parents, etc., dans notre lignée, dans les ancêtres. Et donc, je vous propose ce petit exercice-là. Donc, j'ai mes petites notes, comme d'habitude. J'ai 2-3 exercices à vous proposer. Donc, si vous avez envie de les mettre en activité, en action, ça peut être sympa pour simplement se reconnecter dans une vibe positive, plutôt que toujours d'aller dans le négatif, dans les blessures. Là, on va aller dans ce qui est ok, très bon pour nous, qu'on a eu merci gracieusement par la famille peut-être, ou dans d'autres états de conscience. Mais là, on va parler vraiment de ce qu'on a hérité lié à le transgénérationnel. J'espère que je suis claire. Parce qu'en fait, là, je vous fais cette vidéo, mais bien sûr, j'ai juste préparé les petits exercices, mais je n'ai pas préparé la vidéo en général. Donc, le premier exercice, c'est si certains d'entre vous ne sont pas vraiment en accord avec ses parents. Si toi, tu ne te sens pas en accord avec tes parents, peut-être que tu as coupé les ponts, peut-être que tu as des grands désaccords avec eux, ça peut être aussi un très bon exercice à faire pour apaiser les cœurs, pour apaiser énergétiquement ce qui pourrait être de l'ordre de l'électricité, ok ? Je dis pas d'aller forcément apaiser dans la matière avec eux directement ou avec quelqu'un de ta famille, mais dans tous les cas, au niveau du cœur, ça peut faire du bien. Donc voilà, pourquoi aussi je fais ça. Première chose à poser, tu vas penser à ta maman, à ta mère, à ta génitrice, comment tu as envie de l'appeler, et tu vas poser quels sont les points forts de ma maman. Quels sont les points forts de mon papa, de mon père, de mon géniteur. Okay. Les points forts, les traits de personnalité des 2 parents. Vous faites pareil avec les grands-parents si vous les connaissez, si vous avez des informations sur eux. Grands-parents. Point fort, trait de caractère. Et ensuite, vous allez transposer ça à vous. Mais quand je parle de points forts et de caractère, je parle de ce qui vous inspire, vous. Par exemple, peut-être que je vais dire un exemple. Par exemple, ma mère, elle est, quelqu'un de très renfermé, ce qui est faux, c'est pas du tout ma maman. Quelqu'un qui est très renfermé, mais elle a un point fort, c'est qu'elle est hyper serviable, elle sait accueillir quand il y a des gens qui viennent chez elle. C'est un exemple, ok ? Donc l'idée, c'est d'aller chercher tout ce qui est positif, ok ? Donc, dans votre père, dans votre mère, si vous savez, dans les grands-parents, point fort dont j'ai hérité de mon père, point fort dont j'ai hérité de ma mère. Après, vous allez lister ce que vous avez hérité des qualités indirectement ou directement de vos parents. Donc, 5 qualités que vous avez héritées, directement ou indirectement, de vos parents. 5 top qualités. Tout ça, ça va vraiment vous faire travailler sur la relation avec vous, vous-même, avec la lignée d'avant.
et forcément apaiser aussi quelque chose si vous avez des enfants, ça va venir aussi apaiser cette relation qui peut être parfois un peu conflictuelle, se dire ok, j'ai un rôle à jouer. J'ai un sacré rôle à jouer. Parce que dans la routine, je pense que vous allez être d'accord avec moi, dans la routine, parfois on oublie qu'on a ce rôle extrêmement important d'inculquer. Alors on le sait, bien sûr, on le sait. Mais il y a des fois, on oublie un peu ça. On s'y déconnecte. Et donc là, l'idée, c'est aussi de se reconnecter avec ça. Dans toutes les sphères, finalement, de la famille. Là, c'est vraiment lié à la famille. Okay. Vous allez aussi faire une petite rétrospective de ce que vos parents vous ont inculqué dans les activités qu'ils vous ont proposées, dans les compétences qu'ils vous ont proposé de faire. Par exemple, ma mère, elle m'a fait faire du piano, de la danse classique pendant des années, dès l'âge de toute petite. Okay, c'était pas négatif. Moi, je l'ai vu enfant comme quelque chose de négatif, par exemple pour le piano, parce que je me sentais obligée de le faire. Mais elle, ce qu'elle a voulu m'inculquer, c'était certaines valeurs. Donc, il va falloir transmuter, même des choses qui vous paraissent, quand vous étiez enfant, vous allez transmuter ça. Donc, qu'est-ce que vos parents voulaient vous inculquer dans les compétences? Je pense que vous commencez un petit peu à comprendre. Quel talent vous avez développé grâce à tout ça? Prochain exercice derrière. Que faites-vous avec aisance? Et ça, c'est le dernier exercice. Pour aller vraiment clore ce travail d'apaisement énergétique, apaisement au niveau du cœur pour soi, mais aussi dans l'énergie par rapport à la famille. À tes yeux, quel talent en toi révèle de l'évidence? Qu'est-ce qui est évident pour toi? Qui est simple? Parfois, on ne les considère pas comme des qualités, parce qu'on se dit, bah non, je suis comme ça, bah oui, ça fait partie de ma personnalité. Mais en vrai, c'est des aptitudes, des talents que tu as en toi. Souvent, oui, bah c'est ça, quoi. Dresse la liste des choses que tu fais avec aisance. À la maison, dans les relations amicales, au travail et dans les loisirs. Donc, dans ta maison avec ta famille, dans tes relations, les amis, avec des inconnus, avec des groupes. Au travail, ça c'est en fonction de votre boulot. Et puis dans les loisirs, donc qu'est-ce que vous faites pendant vos temps libres? Peut-être que vous êtes bénévole, peut-être que, je sais pas, qu'est-ce que vous faites dans vos temps libres? Et donc du coup, qu'est-ce que vous faites avec aisance? Et tout ça, ça va vraiment aller à apaiser énergétiquement. C'est un très très bon moyen de travailler sur soi, dans l'introspection, de faire du développement personnel et en même temps, énergétiquement, de faire un travail profond. Parce que c'est vraiment profond. Si vous le faites comme ça par-dessus la jambe sur un post-it, aucun intérêt. Il faut vraiment le faire dans l'idée d'aller apaiser quelque chose, ok? D'aller vous apaiser vous et de vous apporter de la joie et de la simplicité. Parce que c'est ça l'idée. Donc voilà. J'espère que ces petits exercices vous parlent, ou en tout cas viennent vous inviter à aller faire un travail assez intéressant et voir, je dirais même, ça peut aller vous chercher dans certaines parts de vous qui, parfois, on n'a pas forcément envie d'y aller, mais au final, ça peut y aller d'une manière simple, douce. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, évidemment. Et puis, dites-moi en commentaire si vous avez envie de le faire, ou en tout cas si vous le faites. Et puis, merci beaucoup. À bientôt.